Je me souviens d'une époque où, à la télévision, il y avait des débats. Un débat, c'est quoi? C'est des personnes qui ont un avis différent sur quelque chose, qui en discutent, qui s'engueulent, mais en tout cas qui ne sont pas d'accord et qui discutent de leur désaccord, qui donnent des arguments contradictoires, qui essayent parfois justement de faire la part des choses, de voir ce qui est juste dans leur raisonnement, ce qui est juste dans le raisonnement de l'adversaire en face. Mais aujourd'hui, ça, à la télé, c'est interdit, on dirait. Ça devient une... Enfin, je ne sais même pas si ça existe encore, en fait, les débats contradictoires. Parce que la plupart du temps, on voit quoi? On voit des gens qui ont le même avis sur une question. Et puis, on les invite tous. Et puis, on te dit qu'ils vont débattre, alors qu'en fait, ils sont tous d'accord. Et ce qu'ils font, finalement, c'est de la propagande. C'est du matraquage. C'est nous dire ce qui est vrai. Donc la vérité, comme dans 1984, ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc 2 et 2 font 5 et celui qui croit encore que 2 et 2 font 4, il a tort. Donc voilà, il n'y a pas de discussion. On discrédite les gens qui a priori sont des experts. On les discrédite, on les traite. La meilleure façon de discréditer les gens, c'est quoi? C'est pas de les attaquer sur ce qu'ils disent, c'est des attaques sur la personne. Donc on va te dire qu'un tel a violé quelqu'un, que il est de droite, que c'est un charlatan. Enfin voilà, on va vraiment, alors c'est quelqu'un, oui voilà, donc on va vraiment discréditer la personne. On va être dans une attaque sur la forme et pas du tout sur le fond. Et ça, c'est systématique. Et puis, ça date pas d'aujourd'hui. C'est une arme de discrédit qui est très, très connue. Donc, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. On va vers de la censure de plus en plus. On va dans un monde qui dérive tranquillement vers le fascisme, mais d'une force terrible. On est dans un modèle à la chinoise de plus en plus. Et voilà, de toute façon, la Chine, c'est le modèle de l'Occident. Les chefs d'État occidentaux, ils ont été tous formés à la même école. Ils obéissent tous, on dirait, tous ou presque aux mêmes directives. Et donc la directive, c'est quoi? C'est censurer les gens, les empêcher de réfléchir, leur dire que 2 et 2 font 5 et toi si tu dis que 2 et 2 font 4, t'es un complotiste, t'es un antisémite, t'es d'extrême droite, t'es anti-vax, t'es un anti je sais pas quoi, enfin bref, voilà, t'es tout de suite mis dans une case et ça c'est quand même très très inquiétant pour l'avenir. Enfin, inquiétant, je sais pas. Après, je pense que c'est à chacun individuellement de se poser des questions, de continuer à réfléchir, d'aller chercher l'information un peu partout pour avoir différents sons de cloche. Pas écouter toujours les mêmes médias, mais au contraire, essayer de voir ce qui se dit sur différents médias et puis essayer de comprendre, de comprendre à sa propre... faire travailler son cerveau, quoi, tout simplement. Faire travailler son cerveau, réfléchir. C'est important de rester aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Donc voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La nécessité de continuer à réfléchir, d'aller chercher des informations à droite, à gauche, de se faire sa propre opinion, de trouver bizarre que dans un débat, soi-disant, tout le monde pense la même chose et qu'on nous impose une vision des choses en nous disant d'office que toute personne qui penserait différemment, elle est complotiste, elle est animée de mauvaises intentions. Voilà, ça n'a pas de sens, c'est pas logique en fait. Voilà, donc ça c'est des sujets que j'aborderai dans mon prochain roman qui s'appellera Les Comploteuses. Donc je vous tiens au courant de l'avancée de mon travail. C'est vrai que je ne travaille pas suffisamment dessus. Je suis un peu paresseuse ces derniers temps. Enfin, ça fait plusieurs mois que je suis assez paresseuse, mais l'énergie va revenir, je pense, j'espère.
Ok, ben je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur la lecture, l'écriture, l'auto-édition, la société. Enfin bref, je vous parle de tout ce dont j'ai envie de vous parler. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon et je vous invite à aller faire un tour sur la plateforme pour découvrir mes bouquins. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao ciao.